Le Togo accueille en novembre prochain un sommet international sur la sécurité maritime. Le ministre des Affaires étrangères a réuni les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cette conférence. Le Togo doit être à la hauteur des attentes. Biodiversité au service du développement, c'est le thème retenu pour la journée mondiale de la biodiversité célébrée ce 22 mai. Le ministre de l'Environnement appelle les populations à œuvrer davantage à la protection de l'écosystème. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition. Tout d'abord, ces messages de félicitations adressés au président de la République. Le premier éman de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, félicite Faure Gnassingbé pour sa réélection et lui renouvelle l'engagement des Nations Unies à poursuivre la coopération avec le Togo en collaboration étroite avec les partenaires régionaux et internationaux. Le second message est de Kolinda Grabar-Kiratovic de la Croatie. Il félicite le président Faure à l'occasion de la fête de l'indépendance du Togo et l'assure de son entière disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre son pays et le Togo. Activité du chef du gouvernement, le Premier ministre a reçu en audience le directeur pays de l'ONU-SIDA, Dr Christian Mwala. La situation du VIH était au cœur des discussions entre les deux personnalités. Les propos du directeur pays de l'ONU-SIDA ont été recueillis par Christine Petit-Kialoté. Nous avions été à une réunion interne ONU-SIDA de tous les directeurs pays qui s'est déroulée à Bangkok du 8 au 14 mai dernier. Et lors de cette réunion, j'ai eu l'opportunité d'avoir une réunion bilatérale avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, qui m'avait transmis un message à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que je suis venu transmettre en termes de réflexion pour mettre l'agenda du VIH-SIDA toujours en avant au niveau du Togo. Il y a beaucoup de progrès qui se sont faits. Il y a beaucoup de progrès qui se sont faits ces dernières années. Mais vous savez que là, on a arrivé à fléchir la trajectoire, mais il y a encore beaucoup de challenges à faire. Et pour aborder la phase 2015 à 2020, si on baisse les efforts, on risque de perdre tout l'avantage de ce qu'on a déjà fait en termes de nombre de personnes à mettre sous ARV, en termes de prévention de transmission mère-enfant, mais également en termes de mobilisation de ressources. À l'Assemblée nationale, les députés se sont retrouvés pour la première session ordinaire de l'année, séance consacrée au rapport d'activité du président de l'institution pour le compte de la session ordinaire de l'année 2014. Et c'est le président de l'Assemblée nationale en personne qui a présidé l'ouverture des travaux qui se sont poursuivis à huis clos. À l'an 1 de la mise en œuvre du plan 4 des Nations Unies pour l'aide au développement, une DAF, l'État togolais met en place un mécanisme de bilan. Ainsi, une rencontre annuelle de ce plan cadre a été lancée ce jeudi à Lomé. Elle permettra de mesurer les résultats de l'exécution des actions menées en 2014 par l'UNDAF afin d'évaluer les progrès réalisés et corriger les éventuelles insuffisances. Lucassi, Isidore Koubati. Le Togo, depuis 2008, a donné un coup d'accélérateur à son développement socio-économique. Un vaste chantier qui prend en compte le bien des populations, l'emploi des jeunes, l'accès équitable à la justice, la construction des infrastructures routières. Bref, tout un chapelet d'actions qui aujourd'hui sont visibles et renforcent l'admiration. Et pour renforcer cette dynamique, le Togo a toujours compté sur ses partenaires, au rang desquels on peut citer le système des Nations Unies. Ici, c'est le plan d'orientation sur les outils méthodologiques de collecte et d'analyse des données qui est revisité pour permettre au Togo de poursuivre sa politique de développement. L'année 1 vient de passer, 2014, et il est de règle que nous puissions faire le point. La mise en œuvre de ce plan d'action a contribué effectivement, en quoi ce plan d'action a contribué effectivement à la réalisation des objectifs du pays. Les partenaires au développement ont réitéré leur engagement à soutenir le Togo dans son élan vers le développement. Je voudrais ici rassurer de la disponibilité des Nations Unies, l'équipe présente ici, mais également les agences non résidentes, mais qui développent des programmes dans le pays, pour continuer d'accompagner le Togo dans le renforcement de ses résultats de développement, dans le renforcement de ses capacités de planification, de suivi, évaluation des résultats
de développement. Pour atteindre les objectifs du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, le gouvernement togolais et le système des Nations Unies ont opté pour une approche sectorielle à même de favoriser plus de résultats. Il s'agit pour nous, dans une optique de recherche d'une meilleure efficacité de nos actions, de mettre un accent particulier sur le renforcement du leadership national et sur l'appropriation des 10 outils par tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'UNDA. Le Togo peut ainsi compter sur ces acteurs qui résolument se sont engagés à faire du plan cadre d'aide au développement un outil efficace de l'émergence du Togo à l'horizon 2030. Les pays pauvres s'appuient donc sur l'aide, souvent pour équilibrer leur exercice budgétaire et réaliser leurs projets de développement. À quoi sert concrètement l'aide au développement au Togo? Retrouvons Isidore Koubatine. Le Togo, à l'instar de nombreux pays, a fait de l'aide des partenaires un important instrument dans le processus de développement. Et l'aide a fortement contribué à la réalisation des programmes et projets socio-économiques, la construction des infrastructures routières et scolaires, l'extension du réseau électrique, l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'accès équitable des populations les plus vulnérables aux services sociaux de base de qualité sont les domaines prioritaires jusque-là soutenus par les programmes d'aide. Dans le domaine du développement en général, nous pouvons noter les secteurs des infrastructures qui ont pu bénéficier de façon substantielle de l'aide publique au développement et en plus des efforts au plan national. Ensuite, on pourrait parler du secteur social. Il est clair que le secteur social aussi en a bénéficié énormément. Dans le domaine de l'agriculture aussi, beaucoup de choses ont été faites avec des grands projets financés par les partenaires, la Banque mondiale, etc. etc. Donc voilà, pour résumer, les principaux secteurs bénéficiaires de cet afflux de ressources que nous avons eu. Le partenariat entre le gouvernement togolais et le système des Nations Unies, par exemple, est guidé par le principe de la responsabilité mutuelle, un engagement de soutien à l'action publique du gouvernement en tant qu'artisan du développement national. L'aide au développement est très importante dans la mesure où les ressources internes ne sont pas toujours suffisantes pour la réalisation de nos priorités, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine des infrastructures, de l'énergie et autres. Donc l'aide publique pour le développement, on en a besoin. Mais nous faisons aujourd'hui des efforts au plan interne pour améliorer l'efficacité de l'aide, de la collecte des ressources au plan national. Qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, l'aide des partenaires a apporté un coup de pouce à l'essor du Togo. Un partenariat qui se doit d'être consolidé pour justement gagner le pari du développement. Depuis 3 semaines, le prix du maïs a augmenté sur le marché togolais. À cet effet, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a réuni ce matin à l'entrepôt de Lansat à Aditogomé les producteurs, consommateurs et commerçants. Les échanges ont porté sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer la régularisation des prix. Le maïs, première denrée alimentaire des Togolais, se fait de plus en plus désiré. Depuis quelques années, le secteur note chaque année des excédents. Le 30 avril dernier, la production céréalière était de 1 317 980 tonnes, dont 833 044 tonnes de maïs. Les chiffres dégageaient 156 522 tonnes d'excédent de céréales et le surplus de maïs était estimé à 140 311 tonnes. Seulement, depuis quelques jours, le prix du bol de maïs est passé de 400 à 600 francs, voire 700 francs sur les marchés du Togo. Période de soudure, insécurité alimentaire, hausse ou simple flambée, pour les producteurs agricoles, cette situation est avantageuse, valorise leur production et encourage la filière. Une chose est de produire, une chose est de pouvoir commercialiser son produit. Donc il faut dire que ce temps, c'est un temps vraiment propice pour les agriculteurs. Tant plus que nous sommes en début de campagne, de nouvelle campagne, donc il faudrait vendre à un prix rémunérateur pour pouvoir donc financer encore la campagne qui s'annonce. Donc effectivement, c'est un moment très très propice et il faut dire que
le marché extérieur nous a permis quand même d'écouler une bonne partie. Les bonnes dames sont venues vers nous pour acheter à un prix quand même très rémunérateur et nous nous réjouissons. Les organisations de la société civile et les organisations des consommateurs s'inquiètent et demandent la normalisation de la situation. Il y a la demande qui vient de l'extérieur et ce qui fait que leurs commerçants les producteurs voulaient profiter de cette demande-là pour avoir leur gain. Donc ce qui a mené la plupart des paysans à augmenter le prix. Et tout à l'heure, avec les échanges des responsables du ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche et en même temps du directeur de l'ANSAT, nous nous sommes rendus compte que l'ANSAT a des stocks et pour nous, nous souhaiterons vivement que ces stocks soient versés sur le marché pour que le prix soit automatiquement régulé sur le marché. Parce que nous ne pouvons pas avoir des stocks sur le marché et attendre que des gens achètent plus cher avant qu'on les mette, on les rejette sur le marché d'un jour à l'autre. La sécurité alimentaire doit être une réalité au Togo et l'ANSAT, organe de régulation, justifie devant la presse le prix actuel sur les marchés. Avant d'engager les stocks au niveau de l'ANSAT, il faudrait analyser la situation telle qu'elle se présente et évaluer les centres, identifier et évaluer les centres d'intérêt pour, maîtriser la période au cours de laquelle les stocks devaient être engagés, définir un prix qui puisse satisfaire non seulement les producteurs, les consommateurs et les commerçants. Ça paraît très délicat, mais avec la franchise dans les échanges que nous avons eus avec tous les acteurs, je crois que dans les jours à venir, le gouvernement togolais mettra à travers l'ANSAT tout le volume de stock que l'ANSAT a réalisé cette année. Donc il n'y a pas d'inquiétude, aussi bien pour les paysans, pour les consommateurs que pour les commerçants. Pour mieux comprendre cette situation, il faut la juger en fonction des missions que nous avons reçues du Premier ministre au niveau du secteur agricole. 4 missions sont assignées à l'ANSAT. Accroître la production, améliorer les conditions de vie des populations rurales, assurer la sécurité alimentaire et valoriser les productions agricoles. L'agence parle de la mobilisation d'un stock de sécurité qui sera bientôt sur le marché. À cela s'ajoute le contrôle des prix sur le marché et la politique d'irrigation entreprise par le gouvernement togolais. Des mesures dont les conséquences vont rejaillir dans le quotidien des Togolais. Visite de terrain effectuée ce matin par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur certains chantiers de la ville de Lomé. Maître Fiatou Sessenou est allé constater l'état d'avancement des travaux réalisés dans le cadre du PURIS, projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques, projet initié par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Quoi siglé, Clarissa Ticlé. Dagbalepe Dogan à Didjolé en passant par Avenu et Klikame. À Kodesewa, Bekota et Adakpame, les chantiers ouverts dans la ville de Lomé sont en cours d'exécution. Pavage, bitumage d'une part, construction d'ouvrages d'eau potable d'autre part, avec à la clé des ouvrages d'assainissement. Des infrastructures réalisées dans l'exécution du projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques PURIS. Entre-temps, on a eu un don additionnel 1. Un deuxième don additionnel par rapport à la célérité et à l'étendue des besoins pour pouvoir non seulement réduire les inondations des populations, mais aussi augmenter l'accès aux voiries pendant les saisons pluvieuses comme par tout temps. L'approvisionnement en eau potable aussi, on aura 6 châteaux d'eau et 6 forages qui vont être équipés pour pouvoir donner de l'eau aux populations. Mais pour le moment, le PURIS est à Lomé et s'étend dans au moins 5 quartiers. Nous avons vu à Tochi, à Gbalepe Dogan, à Dakpame, Fidokui, Lankouvi par rapport bien sûr à l'eau potable. Le projet se déroule normalement. En visite de terrain, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a pu apprécier l'état d'avancement des travaux inscrits dans les 4 composantes du PURIS, à savoir drainage et assainissement, réhabilitation des voiries, construction des bassins de rétention des eaux pluviales et approvisionnement en eau potable. Nous avons toujours reçu des rapports qui nous situent sur le niveau d'avancement des travaux, mais il nous faut être sur le terrain et constater nous-mêmes l'état d'avancement des travaux. Donc ce matin déjà, avec le maître d'ouvrage délégué, qu'est la GETU, nous avons commencé à visiter les sites. Au cours de cette visite,
nous avons pu constater que les travaux avancent. Et ça nous encourage. Mais nous avons également remarqué la lenteur au niveau de certaines entreprises. Nous avons essayé de conscientiser ces entreprises et nous les avons invitées à ce que les travaux s'effectuent dans le délai. Parce que déjà au 31 décembre 2015, le projet prend fin. Démarré en septembre 2009, le PURIS, initié par le gouvernement togolais, est financé à plus de 26 milliards de francs CFA par le groupe de la Banque mondiale et le Fonds mondial pour l'environnement. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a appelé les entreprises attributaires qui sont encore en deçà des prévisions à tout mettre en œuvre pour que les ouvrages soient livrés au plus tard fin novembre 2015. Ceci afin de permettre aux populations bénéficiaires de jouir de ces infrastructures que le gouvernement a bien voulu mettre à leur disposition pour améliorer leur cadre de vie. Le Togo accueille en novembre prochain une conférence internationale sur la sécurité maritime et le développement, un défi à relever en termes d'organisation. Et pour ce faire, le ministre des Affaires étrangères s'active à la bonne préparation du sommet en mettant à contribution divers acteurs hôteliers, restaurateurs, prestataires de services touristiques. Tous sont invités à s'organiser pour faire de ce rendez-vous une réussite et faire honneur au Togo, terre légendaire d'accueil. Adolphe Paka. Rien ne sera improvisé, tous les acteurs se préparent pour le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, prévu du 2 au 7 novembre prochain au Togo. Les chefs d'État et de gouvernement d'environ 54 pays seront présents, soit au moins 4000 invités seront accueillis au Togo, selon les estimations du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Alors, plus de 600 hôtels, une centaine de restaurants et des agences de voyage crédibles sont mobilisés et le Togo s'active pour la réussite de cette rencontre. L'État a pris l'engagement devant la communauté africaine d'organiser cette conférence en toute responsabilité. Et ce n'est pas le premier du genre que nous tenons. Souvenez-vous qu'en l'an 2000, il y a déjà eu une conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine. Tout s'est passé dans les meilleures conditions possibles et les gens sont repartis satisfaits. Les résultats des travaux également étaient satisfaisants pour les différents participants. Donc nous avons une expérience à la matière et je crois qu'en toute responsabilité, le gouvernement saura assumer ses engagements pour que tout se passe bien. Le Togo, reconnu comme terre d'accueil dans la sous-région ouest africaine et réputé pour son hospitalité légendaire, dispose d'atouts dans l'organisation de ce genre d'événements. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a rappelé aux responsables de ces structures d'accueil, d'hébergement, de restauration et des agences de voyage le rôle qui leur revient dans la bonne tenue de ces assises. Vous faites déjà, mais que particulièrement lors de cette période, cette semaine, du 2 au 7 novembre de cette année, il y a une plus grande attention au niveau du travail que vos collaborateurs et vos employés feront dans les hôtels. Pour le gouvernement, il est important que vous soyez des acteurs principaux, des acteurs qui n'hésiteront pas à tout faire pour que les invités, tous ceux qui seront à Lomé, puissent se sentir à l'aise pendant ce sommet. C'est l'hôtel de février qui va abriter l'événement, un hôtel en plein chantier. Un accent particulier est mis aussi sur la culture et le tourisme. Ce sera donc l'occasion pour le Togo de faire découvrir ses richesses au reste du monde. Le Togo, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 22 mai la journée internationale de la diversité biologique. Journée dont l'objectif est de sensibiliser et mieux faire connaître les questions relatives à la biodiversité afin de susciter des actions en conséquence pour la préserver. Le thème de cette année est biodiversité au service du développement. Écoutons des extraits du message livré par le ministre de l'Environnement à cette occasion sur fond de commentaires de Danjuma Ali et Charlotte Onsime. Les Nations Unies appellent aujourd'hui tous les acteurs à agir pour laisser aux générations futures un environnement propre, solide et vivable. C'est pourquoi cette année, il est demandé de tout mettre en œuvre pour que la biodiversité soit au service du développement. Partout dans le monde, les ressources biologiques, gènes et espèces
et les grands ensembles naturels qu'elle constitue, écosystèmes terrestres, marins, aquatiques, entre autres, reste le principal support de tous les systèmes de vie et de production et conditionne le niveau de vie de la quasi-totalité des populations sur la Terre. Malheureusement, la biodiversité est de plus en plus menacée par sa surexploitation, la dégradation des habitats, de même que la pollution, l'introduction des espèces envahissantes et les changements climatiques. Ayant conscience de l'ampleur du défi à relever, la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro en 1992 a adopté la Convention sur la diversité biologique dans le souci de concilier le développement économique mondial et la protection de l'environnement. Notre pays a procédé en 2003 à l'élaboration de sa stratégie et plan d'action national de conservation de la diversité biologique qu'il a révisé en février 2014 conformément aux objectifs d'Aichi. Les objectifs poursuivis par cette stratégie et son plan d'action national 2011-2020 révisé visent à produire un engagement plus important des divers acteurs. Elle fixe pour ambition commune de préserver et restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité, en assurer l'usage durable et équitable. L'implication de tous les acteurs de tous les secteurs d'activité se révèle comme incontournable pour gagner ce pari. Dans le même contexte, divers matériels illégaux et armes de chasse saisis par les agents forestiers dans les régions ont été présentés à la presse. À Sokode, le ministère de l'Environnement a procédé à l'inventaire de cet arsenal. La marque Bojona. Ces motopompes, pièges, tronçonneuses, fusils, motos et madriers représentent le matériel saisi lors des tournées des patrouilles forestières dans la région centrale. Ils sont exposés afin de pouvoir faire le point avec les responsables du cabinet de l'environnement en visite dans la région. Il s'agit pour les responsables du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières d'attirer l'attention du public sur les conséquences de la destruction de l'environnement en prélude à la célébration de la Journée internationale de la biodiversité. On voudrait montrer tout cet arsenal-là à la population nationale pour qu'elle prenne vraiment en compte cette destruction-là, pour se dire que si nous ne faisons rien, nous serons permanemment en danger. Et ceci pour la biodiversité que nous devons léguer à nos enfants, et également pour lutter contre les changements climatiques dont les effets sont connus de tout le monde aujourd'hui. Et en même temps, nous voudrions inviter la population à appuyer les services forestiers dans la lutte contre ces délits-là qu'on peut qualifier de crimes aujourd'hui. Parce que tout ce qui se passe, les forestiers font leur travail au péril de leur vie, et je crois que la population doit sincèrement nous appuyer pour faire en sorte que nous fassions échouer toutes les tentatives de destruction de notre environnement. À l'occasion de la présentation du matériel saisi, les intervenants ont plaidé pour une sensibilisation en vue de freiner le phénomène. Ils ont appelé les agents forestiers à redoubler de vigilance dans cette mission. Nous allons aborder la page sportive avec Claude Ama. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir René. Vous voilà de retour après le 24e tour cycliste du Togo. Oui. Comment s'est passé le tour? Disons que ça s'est bien passé, mais malheureusement pour le Togo, le maillot jaune a été enlevé par le Burkina Faso et par le biais de Bamogo Sédou. Alors ce soir, nous allons parler du championnat de handball. Effectivement, les élites, tant en hommes qu'en dames, ont disposé respectivement des milléniums, dames et messieurs, 27-13 et 34-24. Ceci, c'était à l'issue donc de la 5e journée de la Ligue Lomé Golf de handball. Résumé de ces différentes confrontations avec Martin Sandani Mankoubi. Pour le compte de cette 5e journée du championnat de la Ligue Lomé Golf de handball, les dames d'élite en maillot bleu n'ont pas eu de peine à en découdre avec la jeune formation de Millennium en rouge. Malgré la belle entame des rouges, les bleus plus expérimentés vont carburer et mener les débats pendant la première période par 12-7.
À la reprise, les élites récidivent et gagnent logiquement par 27-13, soit 14 buts d'écart. La seconde rencontre qui a opposé les hommes de Millennium en rouge aux élites en bleu a été remportée par les élites. Les rouges étaient les premiers à ouvrir le score mais n'ont pas pu maintenir le cap. Les élites plus performants prennent l'ascendance et s'imposent par 12-8 à la mi-temps. La deuxième partie a été prolifique pour les bleus blancs d'élite qui dominent largement Millennium par 34-24, score final. Nous sommes à la 5e journée et toutes les équipes pratiquement ont presque joué 3 matchs. Parce que vous devez savoir que le calendrier a été fait en sorte que les équipes féminines sont moins nombreuses que les équipes masculines. Donc c'est les équipes féminines qui font que maintenant les matchs, il va rester beaucoup plus de matchs masculins que de matchs féminins. Nous sommes pratiquement avec les filles, ils viennent de jouer leur 4e match pratiquement. Il reste à entendre qui va jouer un dernier match et puis les matchs féminins seront finis. Hormis quelques fausses notes qui ont émaillé le démarrage du championnat, nous sommes maintenant sur une bonne voie. Toutes les équipes nous produisent du beau jeu et je suis très content que... En match avancé disputé jeudi dernier, les dames d'Olympique de Vaud ont épinglé leurs homologues d'Entente 2 par 27-26. Le championnat se poursuit le week-end prochain à la 10e journée. Alors Claude, dans le cadre du football européen, maintenant il y a la Juventus qui est au top de sa forme. Effectivement, mais après son titre de champion, la vieille dame a encore frappé fort hier en remportant la Coupe d'Italie pour la 10e fois devant la Lazio de Rome. 2-1. L'étoile d'argent valait bien feu d'artifice dans la nuit de Rome. Grâce au but de Matri inscrit en prolongation face à la Lazio, la Juve devient la première équipe d'Italie à remporter 10 coupes nationales et réalise ainsi le doublé coupe championnat à 2 semaines de la finale de la Ligue des Champions. C'est fantastique, c'est la 10e coupe, la 10e. Allez, maintenant on va à Berlin. C'était beau, on s'est beaucoup amusé. Notre victoire est méritée et maintenant on rentre à la maison avec le sourire. La vieille dame a pourtant souffert avec la précoce ouverture du score de Radou. Mais les Bianconeri égalisent joliment dès la 11e minute. Pirlo, Evra, Chiellini. La Juve s'impose 2-1 en prolongation et peut désormais penser à son voyage à Berlin pour la finale de la Ligue des Champions le 6 juin face à Barcelone. Les fans de la Juve rêvent déjà du triplé. Maintenant on va à Berlin, ce sera dur mais on va gérer ça parfaitement. Mais voilà tout pour la part des sports de ce soir. Juste le temps d'informer les téléspectateurs que la 8e édition du tournoi des retrouvailles se jouera samedi et dimanche à Takwame avec 10 équipes de 2 poules de 5. Lamine Konaté et moi serons au rendez-vous de sport et détente samedi en lieu et place de Direct Foot. Merci Claude et bonne soirée à vous. Merci. L'Observatoire togolais des médias a présenté ce matin son rapport de monitoring des médias concernant la présidentielle d'avril dernier. Le rapport fait état des avancées et des insuffisances liées aux activités des organes de presse tant publics que privés durant le processus électoral. La plateforme des médias a particulièrement salué l'engagement de la presse togolaise dans la diffusion des informations sur la non-violence durant cette période sensible. Victorine Aïssa, Sylvain Raptou. L'Observatoire togolais des médias OTM évalue ici le rapport d'observation de la couverture médiatique par les organes de presse de la présidentielle d'avril 2015. Ce rapport énonce les efforts et les insuffisances des médias lors du processus électoral. Que ce soit la presse écrite, la presse en ligne, les radios et les télévisions, l'OTM salue le travail abattu, même si certains manquements ont été relevés. On a senti quand même une montée de la professionnalisation, un accent dans le traitement de l'information en respect avec les règles d'équilibre et d'équité et en respect aussi avec les règles éthiques et déontologiques. Néanmoins, il faut reconnaître que nous avons relevé certains manquements au niveau des journalistes parce que dans certains médias, nous avons constaté que les journalistes n'ont pas souvent fait preuve de responsabilité sociale, notamment dans le respect de la contradiction. Lorsque vous avez un invité qui fait des affirmations gratuites sans preuve, vous avez le devoir en tant que journaliste
de représenter l'autre partie en lui demandant d'apporter sa preuve et en lui disant que tout ce qu'il avance comme allégation n'est pas aussi forcément fondé. Donc il y a eu tellement de... sur certains points, dans certains organes de presse, il y a eu des manquements. Mais là où la catégorie des médias qui a suffisamment violé beaucoup de règles du code de déontologie et du code de bonne conduite, c'est la presse en ligne. L'OTM, Observatoire togolais des médias, instance d'autorégulation et tribunal des pairs, a réussi cette mission grâce à l'appui du PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement a apprécié de vive voix cette évaluation de l'OTM qui dénote du degré de professionnalisme des médias. Ce rapport assorti de recommandations, l'OTM invite pour ce faire les médias à œuvrer davantage à l'équilibre et à l'équité dans le traitement de l'information. Merci de votre aimable attention. C'est la fin de ce journal. Le Togo accueille en novembre prochain un sommet international sur la sécurité maritime. Le ministre des Affaires étrangères a réuni les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cette conférence. Le Togo doit être à la hauteur des attentes. Biodiversité au service du développement, c'est le thème retenu pour la journée mondiale de la biodiversité célébrée ce 22 mai. Le ministre de l'Environnement appelle les populations à œuvrer davantage à la protection de l'écosystème.